Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, match de la Grande Arène, deuxième match de la première saison, enfin de la première semaine plutôt, donc deuxième match de la première semaine, de cette 22e saison. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Eizo, donc mon compte secondaire plutôt que mon compte principal, puisque sur le compte principal je me mange une défense automatique. Euh, Donc là, on est bon. On va commencer dans le vif du sujet, hein. On va pas s'éterniser sans 7 ans. Donc on commence par une Revan versus Padmé, sauf que la composition, elle est un peu particulière comparée à celle de d'habitude, puisque là, on n'a ni Ahsoka, ni C3PO, ni R2, etc. On a une Shakti et Jolie et Yoda à la place. Donc voilà, ça change pas grand-chose, vous allez voir, mais vous allez voir que ça qu'il y a quand même une petite variation à faire, hein. Bon, ça reste toujours aussi simple, mais quand même. Donc la stratégie, c'est toujours la même chose, c'est qu'on va focus Anakin, puisque c'est le main damage dealer, son AoE elle fait très mal, elle dispel, etc. Donc on évite. Donc voilà. Hop, on peut déjà le tomber, assez pratique, il devait pas être modé en santé. Et donc là, on peut s'occuper, comme d'habitude, de Padmé en deuxième. Ici, en fait, ce que va faire Shakti et Oda, c'est déjà apporter de la rétribution. Pas de la rétribution, mais de la prévoyance, des bonus de protection. Shakti, elle soigne quand même beaucoup, donc c'est pas rien, hein. Il me semble qu'elle peut mettre invisible certains personnages, notamment Anakin. Donc faut faire attention à pas être pris de court, on va dire. Donc c'est parti. Là, on a pu marquer Padmé. Donc ça c'est plutôt top, puisqu'on maintenant on peut la focus. Là, je vais la dispel. Je sais pas si elle avait la rétribution, mais en tout cas, elle l'a plus, ça c'est une certitude. Le stun aurait été préférable, mais bon, on l'a pas eu, donc ça c'est dommage, mais bon. Hop, là elle est à one hit. On peut voilà, lancer les Yoid Revan. Et donc là, voilà, il reste plus qu'à éliminer les derniers. Mais une fois que le Anakin et la Padmé sont tombés, le reste va tomber assez facilement. Juste prévoyez assez de temps pour éliminer le reste, hein, parce qu'en 30 secondes ça semble compliqué, mais en 3 minutes c'est largement possible. Donc là en fait, la grande différence c'est que c'est un peu plus long. Vous allez voir à la fin du timer, habituellement les Padmé je les tombe en 2 minutes 30. Là ça va prendre un petit peu plus de temps, quelque chose comme 3 ou 4 minutes. Mais bon, vous allez voir, c'est pas dramatique. Hop. Donc pour la petite anecdote, j'ai enregistré cette GA, enfin j'ai enregistré les matchs en étant sur Discord avec Atlantis et Dark Lilou. On a pas mal discuté du pit, donc le rancor enchaîné, déchaîné plutôt. Et je sais pas si j'en ferai une vidéo, si je pourrais présenter quelques teams, euh, mais en tout cas ça pourrait être top. On va essayer de s'organiser ça. Hop. Euh, donc ouais, quoi qu'il en soit, on était en train de discuter du pit, vraiment un raid assez compliqué. Et ouais, du coup, j'en ai profité pour enregistrer la GA, euh, pour pas perdre plus de temps que ça, hein, et surtout pour pouvoir vous prodiguer une vidéo aujourd'hui. Parce que sinon, vous auriez dû attendre 2 jours de plus, et c'était pas vraiment super agréable, quoi. Pour moi en tout cas. Donc voilà. Ensuite, on va passer au second match. Alors, je sais que pendant le match, j'ai pas mal été sur Discord, etc. J'ai regardé mes notifs, enfin bref, un truc insupportable pour vous. Donc, je vais skip les, l'ouverture des notifs, etc. Parce que, bon, on n'est pas vraiment là pour ça. J'avais regardé pour mes Géonosiens, mais il semblerait que je les ai mis en défense. C'est pas top. Mais en tout cas, je vais partir plutôt sur JTR à la place. Parce que, ben, je l'ai et mes géos, comme j'ai dit, sont en défense. Les géos, c'est vraiment pas mal pour défoncer les boss que lead. Euh, on évite par contre peut-être de l'utiliser contre les Django lead ou les Racing lead. Mais c'est vrai que contre les boss lead, ça marche plutôt bien cette compo là en l'occurrence. Avec Django à la place de Griff, c'est encore mieux. Parce que là, vous avez un Mandalorien
Non, un personnage invisible, Griff Karga en l'occurrence. Mais bon, là on est parti sur JTR, donc là peu importe la comp, c'est pas un problème. En fait, là où le JTR elle est très forte, c'est que déjà elle va réduire la jauge de TM de Bossk, donc le Bossk là ne peut pas prendre la rairie, parce que bah, déjà il joue pas. Mais surtout puisqu'il a la B-block, donc là voilà, hein, je l'ai complètement entravé. Les expositions qui font gagner énormément de jauge de TM, surtout aux soldats de la résistance, vous pouvez regarder, mais à chaque fois que je déclenche une expose, hop, voilà, et là il a gagné vraiment genre 75% de TM, ce qui fait que c'est plutôt violent, hein. Bon là, le soldat de la résistance n'est que G12, donc il prend quand même assez cher. Euh, mais globalement, il va survivre, donc ça c'est plutôt top. Là, vous voyez, je continue vraiment à handicaper le Bossk. Donc là, il est à B-block. Et je peux continuer du coup à frapper le reste. Donc là, on va essayer de tuer le Mandalorian. Alors, spoiler alert, je vais y arriver. Là, j'ai déclenché 3 expos sur Bossk pour redonner masse TM aux alliés. Hop, donc là, vous voyez, le soldat, il joue vraiment énormément de tours. C'est vraiment ça qui est top avec le soldat de la résistance, c'est qu'il joue énormément. Du coup, ça peut vous aider à tomber des teams qui jouent beaucoup, comme les BH par exemple. Surtout quand ils ont le contrat. Donc ça, c'est top. Là, il y a 2 expos, donc on trigger pas mal de jauge de TM en plus. Donc vous voyez, le soldat joue vraiment beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Là, on dispelle la retrieve. Et là, on va pouvoir l'achever. Donc là, c'est cool, hein. Le JTR, ça permet de jouer avec pas mal de jauge de TM. De mettre l'immunité aux soins, c'est très fort contre un Kylo Ren sans masque, par exemple. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite... ouais, je vais décider d'utiliser Hippie, Vador, Thrawn contre Newt Gunray. Alors pourquoi ça? Bah tout simplement pour éviter les contre-attaques avec Dooku, puisque je vais jouer avec l'écrasement de force qui ne peut pas être counter sur euh, grâce à avec Vador. Hop, c'est pour mettre pas mal d'AB block aussi. Pouvoir mettre la lama batteuse sur Enfys Nest pour être tranquille. J'ai tué le One Tambor avec une seule basique. J'ai vraiment l'impression que depuis son nerf, la basique de Vador c'est devenu quelque chose de très très puissant. Donc ça c'est pour notre plus grand bonheur, n'est-ce pas? Le Piet qui va permettre d'augmenter beaucoup les dégâts de Vador, hein. J'ai Piet sur ce compte, donc on va pas s'en priver. Hop. Là, malheureusement, le Django, il a une double peine pour moi, c'est que déjà, il a l'immunité aux dégâts parce qu'il a le contrat qui est instantanément trigger en début de combat, grâce au lead de, de Newt. Maintenant, ça fait partie du kit de Django, mais c'est parce qu'en fait, il y a Newt en lead. Et en gros, quand Django est soit un séparatiste en leader, il a instantanément le contrat. Et là où c'est double peine, c'est que il a aussi la tech de Watt qui dispelle tous ses malus. Ce qui fait que non seulement il est invincible, mais en plus ça dispelle tous ses malus, notamment tout ce qui va être étourdissement, etc. Ce qui fait qu'il va pouvoir jouer son tour en fait. Et mettre des roquettes, le lance-flamme, etc. Donc pour vous faire perdre des bannières tout simplement, hein. Hop. Donc là, dans le top, on a quand même une Grievous, donc ça je sais déjà ce que je vais utiliser, ça va être le SLKR solo. Euh, et là ouais, je vais vous parler d'une particularité qui est vraiment plutôt intéressante avec SLKR. Alors en fait à chaque fois qu'SLKR va prendre un coup, sa maîtrise va augmenter. Alors je sais pas si sa maîtrise, mais il y a quelque chose qui augmente dans ses stats, ce qui fait que à terme les ennemis ne vous font absolument plus aucun dégât. Déjà qu'ils en font pas beaucoup, mais alors voilà, ils vont de plus en plus ne plus vous faire de dégâts. Hop, donc là voilà, ils me font des coups, hop. Et vous avez vite fait de vous rendre compte que ma santé va, bah, ma protection, en l'occurrence, va réaugmenter d'elle-même. Donc faut vraiment avoir l'œil, hein, parce que ça se voit pas forcément très bien, mais ça augmente un tout petit peu, un chouïa vraiment. Et là, en gros, ma stratégie, je me suis dit, ben tiens, le droid de K, il peut se mettre invincible, hop, comme ceci.
bah, est-ce que j'irai pas le focus en me disant, tiens, je vais récupérer ma prot à fur et à mesure de me faire frapper. Et donc là, je vais spammer les basiques sur le droid de K, comme ceci. Hop. De temps en temps, je vais faire les Yowie pour enlever le malus de soins, l'immunité aux soins. Mais sinon, mes ennemis, je vais les laisser jouer un maximum de tours. Je vais frapper le droid de K en boucle jusqu'à ce que je sois full prot. Alors bien sûr, l'immunité aux dégâts du droid de K finit par expirer, comme ceci. Ce qui fait que je l'ai one-shot, malheureusement. Mais j'ai réussi à le temporiser un maximum pour justement récupérer ma prot. Et vous allez voir que je vais faire 64 bannières. Hop, hop, parce que là il va me refrapper, non? Ah non, même pas. Tac, et hop, 64 bannières, c'est le maximum que vous puissiez faire, hein. Solo, full vie, full prot, c'est ça l'histoire. Et donc, en ayant spammé les basiques sur le droid de K, et ben, j'ai tout simplement récupéré full prot, puisqu'ils n'ont pas arrêté de me frapper, et hop, moi j'ai pu récupérer ma prot. Donc ça c'est un petit tips à savoir, c'est pas non plus le truc le plus connu, mais ça reste quand même intéressant à savoir. Donc voilà. En plus, ce qui est bien avec le solo, c'est que ça m'a pu me permettre de garder tous mes FO, sans exception. Donc le Grulid avec Hux, Soldat Sith, Stormtrooper. Donc ça me fait une deuxième team, donc c'est vraiment full BNF. Hop. Tac, tac, tac. Tac. Hop. Bon là, la CLS, c'est full relique, donc contre une JTR qui est pas relique. Donc je peux continuer de parler de SLKR. Le solo SLKR, je le conseille pas contre la même team, donc la full Grievous, mais à la place du droid de K, on a le Nut Gunray. Je le conseille pas de faire solo SLKR, puisqu'avec l'extorsion, ça réduit tellement votre vitesse que les ennemis vont constamment vous réduire votre jauge de TM grâce au verrouillage, parce que quand vous êtes verrouillé, votre jauge de TM est réduite à chaque fois que vous subissez un dégât, ce qui fait que ben, vous pouvez time out. Donc bien faire attention à ça, hein. Et du coup, ouais, j'ai explosé la JTR avec une CLS full relique, full R5, avec des gros sets de dégâts critiques, donc forcément je l'ai un peu atomisé. Là, je vais faire une DR avec... une DR en fait, contre les Géos. Ça marche bien, c'est pas forcément très efficient, mais au moins ça marche. Donc ça c'est plutôt top. Donc on va pas se priver. Alors, faut que je me souvienne de la strat. Mais globalement, ça va être déjà mettre le choc sur tout le monde. Comme ceci. Hop, derrière le petit alpha, il va tout dispel, donc ça c'est plutôt cool. Malheureusement, le problème avec HK, c'est qu'il est extrêmement lent. Même si vous lui mettez des gros modules, il est maximum à 230 et encore. Donc malheureusement, pour déclencher sa grenade, c'est plutôt compliqué. Mais bon, une fois que vous pouvez la déclencher, c'est top. Ça met les malus de ténacité, entre autres. Là, j'aurais pu frapper l'alpha parce qu'il avait la marque de la mort, mais je l'ai vu un poil trop tard. Bon, c'est pas grave, là, je peux le stun. Hop, je peux mettre deux basiques avec DR. Donc ça réduit un peu leur santé. Je peux encore continuer. Hop, j'ai tué l'alpha. Et en gros, une fois que c'est fait, les Géos arrêtent de jouer 50 tours. Ils arrêtent de gagner pas mal de jauge de TM. Donc là, voilà, j'ai plus qu'à relancer les Yaoi. Hop, comme ceci. Donc je vais en tuer pas mal. J'en tue 3, je crois. Et avec la SP1 de Bastille, vu qu'ils ont tous les deux le choc, ils sont touchés. Ça fait une Yaoi. Et on termine le combat avec 60 bannières. Ce qui me fait qu'une seule bannière de perdu, puisque j'ai une escouade réduite. Donc voilà. Ensuite, on a une compo FO avec Wattembor contre les sœurs, pas les sœurs de la nuit, mais contre Motma. Si j'ai fait un lapsus, c'est justement parce que j'allais parler des sœurs de la nuit. En fait, la compo FO avec Wattembor, ça fonctionne exactement de la même manière. Enfin, la compo FO avec Wattembor, ça fonctionne exactement de la même manière que contre les sœurs de la nuit. C'est-à-dire que vous allez avoir votre cru qui va avoir le Tone Tech, donc qui va être impénétrable, surtout R7. Vous allez mettre le Blast Tech sur un personnage dégâts. Ici, ça va être le Soldat Sith, puisque mon exécuteur est en défense. Ce qui fait que en mettant le Blast Tech, vous allez empêcher les revives. Et en gros, Motma, ça fonctionne exactement pareil qu'une sœur de la nuit. À savoir, c'est full revive. Donc si vous pouvez empêcher les revives, vous empêchez tout simplement la team d'être efficiente. Vous empêchez son but premier, en fait, tout simplement. Donc là, le soldat Sith va vraiment faire tout le café. Bon, par contre, là, ce qui est marrant, c'est que ça a fait une contre-attaque
ce qui donne toute la jauge de TM à Biggs qui va réattaquer. Donc là, il va avoir contre-attaque, full TM, etc., etc. Mais bon, voilà, ça va pas être trop problématique. Hop. Donc là, je vais pouvoir tuer Wedge. Donc là, il peut pas être revive par Motma. Là, on va pas tarder à se tuer Jhin, je pense. Donc là, vous voyez, voilà, une attaque, contre-attaque, jauge TM, il réattaque, contre-attaque, jauge TM. Bon, là, par contre, vu que Biggs, pardon, il va beaucoup contre-attaquer, eh bien, là, avec Cru... Non, avec qui... Purée, je m'embrouille les pinceaux. Vu que Biggs, il a l'esquive, voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire. Vu qu'il a l'esquive, le coup de la contre-attaque infinie, ça fonctionne pas tout le temps. Mais c'est vrai que si vous avez une malchance, on va dire, votre cru va faire de la contre-attaque infinie, donc c'est pas forcément top. Mais là, voilà, on est sur du Lando Calrissian à achever, donc on va être plutôt top. Bon, je continue à distribuer des techs, mais à ce stade, on peut pas vraiment dire que c'est important. J'ai pu exploser facilement. Bon, après, en face, c'était pas la meilleure team Motma, donc ça allait. En fait, c'est les prérequis de JML, tout simplement. On va pas se mentir. Donc voilà. Mais ça fonctionne de la même façon. Bon, malheureusement, je peux pas utiliser la même team deux fois, donc là, je vais devoir utiliser autre chose contre les NS. Mais il me semble que je vais d'abord tomber la team FO en haut. La team FO en haut, je vais la tomber avec JKL, Lead, avec Holben, Ahsoka, Capitaine Han Solo et Lando. Donc c'est un mix-up un peu bizarre. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de Jedi non plus. Donc ça me limite un peu dans mes strats. Donc là en fait le lead déjà c'est que ça va donner pas mal de boost aux alliés Jedi et rebelles. Notamment du dégât critique. Donc ça c'est plutôt cool pour l'Endo notamment. Bon après c'est pas la team opti hein, comme je vous disais. Mais ça reste plutôt pas mal. Hop, la full stun. Donc ça va être plutôt cool. Donc là, on va être sur du dégât brut. Pas mal de réduction de jauge de TM, pas mal de malus de dégâts, pas mal d'AB block aussi. Ahsoka qui va faire pas mal de dégâts. Bon, le JK, il est G12, donc pas non plus exceptionnel. Mais il fait déjà assez mal, donc ça c'est plutôt cool. Hop, là, la petite AoE du Lando, qui fait de plus en plus mal en fonction du nombre de crits qui rentrent. Mais voilà, donc bon là le fonctionnement c'est simple, c'est que c'est JKL qui fait assez de dégâts. Il y a pas mal de contre-attaques aussi, pas mal de stun, pas mal de cécité. Donc en gros le but voilà, c'est de bourriner tout en étant assez en étant capable de mettre pas mal de malus. Donc pourquoi pas, hein, on est parti. En plus ce qui est bien c'est qu'il y a le dispel sur la basique de JKL. La basique c'est notamment ce que vous allez utiliser le plus, donc vous avez pas mal dispel, hein. Hop. Hop. Bon là, c'est juste du bourrinage et ils attaquent. Donc là, il y a la capacité aussi qui est bien de JKL, c'est que quand vous l'utilisez avec un Jedi hors Ancienne République, donc vous pouvez pas l'utiliser avec Revan et Bastila, mais quand vous l'utilisez avec un Jedi simple, vous invoquez tout le monde et surtout vous donnez 100% de jauge de thème à JKL. Donc ça, c'est pas mal à utiliser soit avec lui-même ou avec un autre Jedi. Mais voilà, c'est plutôt efficace. Hop. Bon là, on va tomber le Kylo plutôt facilement. Hop. Et ce qui est bien aussi avec ce compte, c'est que ça me permet de faire pas mal de tests. Euh, Déjà, voilà, ça me permet de savoir si GKL ça fonctionne assez bien. Et vous allez voir, bah, j'ai fait un test avec contre la Padmé, voir si ça fonctionne assez bien, même s'il y avait un JML, et pas un JML, mais un JMY, donc le Yoda et Shakti, ça fonctionne assez bien. Là, on teste un petit JKL contre les FO. On va se tenter une line-up différente sur les vaisseaux, je vous montrerai ça après. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Je vous ai montré également le SLKR qui régène sur la Grievous. Donc vraiment, ce compte-là, j'aime beaucoup pour faire des tests. C'est vraiment très pratique. Donc, euh, donc voilà. Hop. Tac. Euh, Tac, voilà. Hop, ça fait pas mal de dégâts. 58 bannières, ça reste correct. Et donc là, il va nous rester la petite team. Padmé versus NS. Bon, ça, vous l'auriez deviné si vous avez vu ce qui est resté dans mon roster.
Excusez-moi. Là, voilà, la petite contrariété de cette team, c'est Assage qui dispelle les stacks de prot, donc ça vous évite les stacks de courage. C'est pas super agréable d'affronter DNS avec Padmé. Mais bon, c'était ma team la plus puissante qui me restait. Je travaille sur le feat où il faut faire des kills avec les différentes versions d'Anakin. Et puis de toute manière, franchement, full relique, même s'il me dispelle mes courages, c'est pas non plus la guerre mondiale, quoi, ça va encore. Hop, les basiques. Les basiques de Padmé sont vraiment plutôt intéressants puisque vous donnez un stack de prot. Donc en faisant ça, vous pouvez pas prendre de malus puisque je rappelle que quand vous disposez d'un stack de prot, vous ne pouvez pas prendre de malus, ce qui est super intéressant. Je sais pas si ça concerne la plague également, mais en tout cas, vous pouvez pas prendre de malus général, donc tout ce qui va être malus d'attaque, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et surtout, ça vous donne du stack de courage hein, de faire la basique de Padmé, donc ça reste intéressant quand même. Hop. Bon là, voilà, je leur fais super mal. Le GK qui est vraiment là pour tanker, c'est vraiment super cool. Hop. Là, j'essaye vraiment, c'est de garder tous les kills possibles avec Anakin. Donc voilà, ces AoE sont plus que bienvenus. Hop, là, je tue la Talzin. Tac, ça fait encore un kill. Bon, ça revive, mais tant mieux. Ça me permet encore de choper des kills, donc c'est cool. Hop. Hop. Tac. Donc là, voilà, avec Anakin, bam, je refais 3 kills encore, donc ça, c'est super cool. Hop, sur ce compte-là, j'ai pas Gas, aussi étonnant que ça puisse paraître. Parce que surtout, ce compte-là, il manque pas mal de modules. Mais voilà, globalement, juste avec Anakin et Dark Vador, c'est suffisant. Je peux faire largement les 24 kills. Et je peux d'ailleurs vous dire qu'avec ce combat-là, j'ai atteint les 24 kills, puisque après coup, je me suis rendu compte que j'avais débloqué les feats. Alors je passe directement au vaisseau, c'est cool. Donc voilà, la compo que je vais tester, c'est que je vais faire un miroir négociateur, sauf que au lieu de faire la même compo que mon adversaire, je vais mettre le Rex à la place du Umbaria. Il y a déjà un moment de cela, j'avais vu une vidéo d'Albil, donc ça doit remonter vraiment il y a genre un an et demi, où il présentait cette compo en disant que c'était vraiment la compo la plus puissante pour le négociateur, vraiment la plus dure à tomber. Je suis pas vraiment d'accord avec cette version, avec ce propos, mais je me suis dit, tiens, je vais la tester, voir si ça marche bien, si c'est top, etc. Et vous allez voir que c'est plutôt correct, pour le coup. Je ne m'en sers jamais sur le compte principal, mais là je me suis dit, tiens, c'est un compte secondaire, je vais prendre le risque. Si je perds, c'est pas grave, j'aurai appris quelque chose. Si je gagne, c'est top. Et donc voilà. Et là, vous allez voir quelque chose de super cool. Euh, Alors, je suis pas sûr que c'est dans ce combat-là. Tac, tac, tac. On va bien voir, hein, de toute manière. Tac. Ouais, non, ce sera pas dans ce combat-là. Hop, mais bon, ça reste plutôt correct. Donc là, en vrai, le BTL, c'est l'avantage, c'est qu'il a la loyauté infinie à l'inverse d'un Bossk, par exemple, où Bossk ne va pas pouvoir prendre la loyauté infinie. Donc là, vraiment, le BTL, c'est vraiment un tank qui, certes, va moins tanker, mais vu qu'il a la loyauté infinie, c'est comme s'il tankait plus au final, parce que, voilà, il a une seconde vie, en quelque sorte, à l'inverse d'un Don de Molos, où qui va beaucoup plus tanker grâce à ses bonus de, de prot, mais vu qu'il a pas été infini, une fois qu'il est mort, il est mort, quoi. Donc là, on a tué le Anakin avec une AoE, ça c'est vraiment tip top. Là, je vais dispel avec une basique. Hop, on va se tuer le consulaire, puisque tant qu'il est en vie, ça facilite son accès à l'ultimate. C'est pas quelque chose qu'on a envie de voir. Bon, là, visiblement, je suis contraint de focus le BTL. Hop, l'ultimate, donc je vais en tuer deux minimum. Hop, ah non, même pas. Ok. Mais vous voyez que ça marche plutôt bien, cette petite comp. Bon, le Plo Koon, il s'est fait allumer, malheureusement, mais bon, c'est un peu les risques du métier, écoutez. Hop. Là, je tue le Umbarien, donc c'est son deuxième principal main damage dealer. Et globalement, il aura peut-être pas le temps de sortir la Ahsoka. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop, voilà, je tue. J'achève le Plo Koon et on est tip top. Là, il y a les Géos. Sous l'exécutrix, donc mon adversaire n'a pas le malvé. Visiblement, en tout cas. Finalizer. Bon, Finalizer, c'est vraiment une super flotte. Une super flotte. Et aussi, dédicace à Atlantis, si tu passes par là.
qui m'a montré sur Discord le finalizer qui arrive à counter le négociateur. Je savais ça possible, mais je m'imaginais pas le fait que ce soit aussi viable en fait. Donc j'en ferai peut-être une vidéo si Atlantis me fournit l'équipe, puisque c'est lui l'expert. Mais voilà, si j'arrive, bah, s'il me fournit l'équipe, j'en ferai une vidéo. Ce qui pourrait être assez utile, surtout en TW, puisque ça permettrait de poser masse négociateur en défense et de jouer justement le finalizer en offense. D'ailleurs, ouais, il faudra que je me cale avec Atlantis sur Discord pour discuter. La stratégie, je l'ai vue, donc je ferai plus ou moins ce qu'il faut faire. Mais surtout au niveau des pilotes, est-ce qu'il a le 6E sur tous les modes, etc. Donc ça, voilà, restez informés puisque j'en ferai probablement une vidéo. Bon, là, le finalizer, vous voyez un peu de vous-même, le TU Silencer, c'est vraiment une brute. Il fait des grosses patates, et genre plus le combat avance, plus il fait mal. Donc ça, c'est top. Hop, bon là, voilà, c'est correct, hein, on est sur 1,63 bannière, c'est quelque chose de somme toute classique. Hop, hop, voilà, donc 2480, je crois que le max c'est quelque chose comme 2510, donc j'ai perdu quelques bannières, mais bon, on n'est pas à ça près. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le compte secondaire. J'ai essayé de vous apprendre 2-3 trucs sur ce match-là. C'était soit une défense automatique sur le compte principal, et honnêtement, les défenses automatiques c'est pénible, c'est pas, c'est pas intéressant. Et au final, c'est des compos que vous ne verrez jamais vous-même. Donc je me suis dit, on va faire quelque chose de plus intéressant et on va partir directement sur une vidéo où il y a un compte vraiment cool, quoi. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le prochain match, en espérant que ce soit sur une défense normale. Sinon, on reviendra sur ce compte-là, écoutez, hein. Mais sinon, voilà, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.